parfait. Voilà, ça va vous être reposé. Et toujours pareil, j'ai mon énergie intérieure qui va vous réveiller, j'espère, mais c'est pas sûr. Hein. Donc, parce que c'est l'heure de la, comment on dit, post-prandiale. Là, comme oui, c'est ça. Il y en a deux qui arriveront en cours de route. Exactement. Et alors voilà, deuxième secret de Fatima. Deuxième secret de Fatima, et donc comme on disait tout à l'heure, cette fois c'est la fin des générations. C'est vraiment une prophétie qui parle de ce qu'a vécu une génération comme Antéchrist, l'Antéchrist, le contre-Christ, au sens fort. Et heureusement c'est passé, donc ça va permettre qu'on l'analyse. Ça s'est terminé en 89, cette histoire, hein. Vous allez voir. Donc c'est vraiment une prophétie réalisée. La fin d'Antéchrist. Non, de cette Antéchrist, de cette génération. Vous vous rappelez ce que dit Saint Jean? Vous savez que l'Antéchrist doit venir. Déjà, beaucoup d'Antéchrists sont venus. Mais le dernier, lorsqu'il viendra, etc. Ça veut dire qu'en fait, l'Antéchrist, c'est à chaque génération et c'est aussi à chaque individu. Comme toujours, vous vous rappelez, j'ai dit les sens des textes qui parlent de la fin du monde s'adressent aussi à notre vie individuelle. Donc, par exemple, votre Antéchrist à vous, c'est peut-être la goinfrerie. C'est la péché. Non, mais la gourmandise n'est pas un péché. La goinfrerie, c'est pas le cas. Hein. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit, j'aurais dit autre chose. Non, la gourmandise n'est pas un péché. C'est au contraire remercier sa maman pour un bon repas. Mais la goinfrerie ou l'anorexie, ce sont des péchés capitaux, mais pas des péchés forcément coupables. Péché capital, c'est autre chose. C'est un mécanisme de destruction. L'anorexie mentale est un péché capital. C'est pas de la faute des pauvres jeunes filles qui le sont, hein, mais ça les détruit. Ben, il est dans l'autre sens aussi. Là. Et la goinfrerie, parce qu'en fait, il y a une erreur de traduction. Au départ, c'était goinfrerie, mais le latin... Gastrimargie. Voilà. La gastrimargie. C'est comme les juifs perfides. Ça ne veut pas dire que les juifs sont perfides. Ça veut dire perfidem, ils n'ont pas la foi. Perfide, c'est perfide. Oui. Ça vient de perfidem. Et ça vient de perfidem. Donc le latin, ben, on reste, on ne change pas les textes, et à la fin, ça a changé de sens. Donc il n'y avait pas d'insulte dans les juifs perfidem. Et ça veut dire sans la foi. Perfide. Sans la foi, perfidem, donc non-croyant, non-croyant. Eh bien, la gourmandise n'est pas un péché, mais la goinfrerie est un péché capital, c'est-à-dire en gros, prêt à tuer parce qu'on manque de nourriture et pour l'avoir. Ça oui, on voit bien que c'est même un péché mortel. C'est l'avidité. Voilà. Mais ça peut démolir le corps aussi, qui est le temple de Dieu. Voilà, donc, et des conséquences, péché capital, péché mortel. Péché capital, c'est donc mécanisme de destruction, donc jusqu'à être obèse, jusqu'à en mourir. Péché capital. Et péché mortel, ce qui tue l'amour, la confiance avec les autres. Du style, je vole le sandwich d'une quelqu'un qui crève de faim parce que j'ai faim. Voilà. Donc, je disais, pourquoi je disais ça? Je ne sais plus pourquoi on est parti là-dessus. Donc, c'était quoi? Avec l'Antéchrist qui se termine. Ah oui. Voilà. Donc, des antichrists, on en a dans notre vie individuelle, et chacun a le sien, et il le laisse jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire que Saint Paul il avait demandé à être délivré de son écharpe dans sa chair. Marthe Robin dit, visiblement, il a ce qu'ont les hommes. Vous savez ce qu'ont les hommes, hein? Ils ont des problèmes avec leur troisième jambe. Je ne vais pas plus loin, vous comprendrez. Sans doute. Parce que c'est un problème d'hommes dont les hommes n'arrivent pas à se séparer, même mariés quelquefois, avant 10 minutes après leur mort. Mais ça les maintient dans l'humilité. Je veux dire, ils sont morts et ça... Oui, c'est une plaisanterie, c'est pour plaisanter, mais pour dire par là qu'ils se bagarrent pour des actes de chasteté, pour des pensées de chasteté, beaucoup de mal, les hommes. Dès qu'ils voient quelque chose qui est assez joli, féminin, leurs yeux glissent avec des pensées. Et le Christ avait dit, hein, c'est un adultère, celui qui regarde une femme pour la désirer. Donc on se dit, avec la théologie janséniste, ben, on va aller en enfer. Pas du tout, c'est pour maintenir l'idée que vous êtes des pauvres pécheurs. Voilà. Et si jamais, c'est peut-être, hein, je ne dis pas de bêtises, à 80 ans, ça reste... Oui, voilà. moi, j'en peux, puis j'en veux. Et voilà, c'est ça, exactement. Et donc, l'idée, c'est que on arrive à genoux. Parce qu'évidemment, si la personne s'y complaît, ça ne va plus servir, au contraire. Mais Saint Paul s'y complaisait pas. Il disait, j'ai fait des choses que je n'arrive pas à contrôler, etc. Et pour les femmes, c'est d'autres péchés. Souvent, c'est le romantisme, les femmes. C'est-à-dire le chercher désespérément jusqu'à se montrer cruel, un amour sentimental qui fasse plaisir au cœur. L'affectif. Et qui rend les femmes cruelles. Tu ne fais plus battre le cœur, je te largue. Donc c'est pareil, c'est la luxure des femmes, c'est un égoïsme qui paraît plus noble, mais qui n'est pas du tout plus noble, qui est quelquefois plus cruel. Mais qui ne va pas faire de l'inceste. C'est pas ça, les femmes. Hein. C'est des trucs d'hommes, ça.
Comment? L'inceste. L'inceste, c'est des trucs d'hommes. Dire tous les gens qui sont mis en prison pour raison d'inceste, de pédophilie, ce sont des hommes, sauf exception. Il y a très peu de femmes. Par contre, les femmes qui ont tué par leur cruauté affective, parce que c'est leur défaut à elles, c'est fréquent, mais elles sont jamais en prison pour ça. Et non, parce qu'on peut être cruel avec un homme qu'on méprise par sa parole, et puis jamais on peut être condamné. Donc, vous voyez, on a chacun nos défauts, si on s'en repent, etc. Et alors, la Vierge termine la vision de l'enfer en disant aux enfants, effrayés, mais ils n'avaient pas peur de l'enfer puisqu'ils savaient qu'ils iraient au paradis, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. » Pourquoi est-ce que le cœur immaculé de Marie sauve efficacement, et quelquefois, ça, je vais scandaliser les protestants, hein, plus efficacement que le cœur de Jésus, parce que elle donne obligatoirement la miséricorde. Évidemment, s'il n'y a que la miséricorde et la tendresse de Marie, ça donne une religion qui n'a plus de force masculine. C'est pour ça qu'il faut Jésus et Marie ensemble. Jésus, c'est la vérité qu'il enseigne, c'est la force d'un homme qui parle et qui dit les choses, c'est aussi la miséricorde, et Marie, c'est le silence et la tendresse d'une maman qui enseigne complémentairement. Hein? Donc voilà, c'est pour ça les deux cœurs unis. Donc si on a la dévotion à Marie, très difficile d'être quelqu'un de dur dans sa foi, je trouve, hein, quelqu'un de claque, pas possible. C'est ceux qui ne suivent pas Marie, parce que chez certains protestants, j'ai déjà vu ça. Comme que le Christ, ils sont voilà, tout à fait. Avec en plus chez eux une théologie où la foi suffit pour être sauvé, donc si tu n'as pas la foi, tu iras en enfer. Mais il y en a d'autres qui pensent plus comme ça. Oui, heureusement. Comme ça. Il commence à... Parce que ça ne se tient pas, hein, évidemment. Alors, elle s'arrête là, et là, elle continue. Et on arrive au deuxième secret de Fatima, que je vous lis. La guerre va finir. Donc là, vous voyez, on passe tout de suite dans le domaine de la politique, puisqu'on est en pleine guerre 14. La guerre va finir, mais si on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, qui n'est pas encore élu, on est à l'époque de Benoît XV, là, commencera une pire encore. Quand vous verrez la nuit illuminée par une lumière inconnue, Commencera une pire. une guerre pire. C'est Pie X ou Pie XI? Pie XI. Pie XI, merci. Pie X était mort depuis, oh là là, oui, il était mort avant Benoît XV. Commencera une guerre pire encore. Lorsque vous verrez la nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde pour ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. On se dit, mais pourquoi la persécution contre l'Église et le Saint-Père peut-elle sauver le monde? On va l'analyser tout à l'heure. Alors, d'abord, le fait de cette prophétie-là. Ça s'est passé, on a vraiment les textes, hein, vous verrez sur Internet, etc. Ça s'est passé, que je trouve pas, que je dise pas de bêtises. Ah oui, sauf que mon truc est en train de se mélanger, parce que je ne suis pas dans le bon fichier. Oui, c'est ça, il faut que j'aille dans l'autre. Ça s'est passé en 1938. Il y a eu, dans toute l'Europe, sur toute l'Europe et tous les pays où s'est déclarée la guerre mondiale, vraiment une lumière mystérieuse qui a duré toute une nuit. Alors, je vais vous donner le récit de ça. 1938, voilà. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, le ciel fut incendié par une lumière étrange. De 9h du soir à 2h du matin, la voûte céleste fut illuminée de rouge. Vous voyez, on n'est plus dans le symbolique, là, on est vraiment dans des réalisations matérielles. De rouge, le rouge en plus couleur du sang. Ce phénomène fut perçu dans la plupart des pays d'Europe, de la Norvège à Gibraltar, du Portugal à la Grèce. Le Portugal n'est pas rentré dans la Seconde Guerre mondiale non plus. Ainsi qu'en Afrique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Sur le moment, tout le monde crut à un gigantesque incendie. Le lendemain matin, tous les journaux en parlaient. On attribua le phénomène à une aurore boréale. Mais ça n'a pas lieu. C'est vraiment au nord. Voilà. Le bulletin de la Société astronomique de France le décrivit de la façon suivante, etc., etc. Donc ce signe a eu lieu, et là, Lucie a dit, c'est le signe. Comment dirais-je? Vous voyez, les signes, ça, il faut en parler rapidement. Les signes, il faut s'en méfier. Quand on attend des signes, souvent, ça nous trompe. Parce qu'en fait, on trouve les signes qu'on cherche à avoir. Hein, c'est vrai. Mais parfois, quand même, il y en a qui sont donnés, qui sont clairs, nets. Par exemple, il y en a eu beaucoup dans l'Empire romain au moment de la destruction du temple de Jérusalem.
Flavius Joseph raconte qu'on voyait dans le ciel, juste en 70 à peu près, donc avant la destruction du temple, des armées qui apparaissaient sous forme de nuages avec des bruits de combat. Mais plus récemment, ça arrivait sans arrêt. Comment? À Mons, oui. Après la guerre de 40, ils ont prié Saint-Georges, ils ont vu la Non, la première guerre, c'était la première. Première guerre, tout à fait. À Mons. Il y a eu aussi, un peu plus tard, l'armée française ayant été battue à Charleroi, elle s'est repliée et dans la Marne, pareil, les Allemands ont vu une dame qui empêchait d'aller sur Paris. Mais ça pose problème. Ils en ont témoigné. Hein. Ils ont vu quelque chose à Pontmain. Alors Pontmain, ça c'est en 1870. Et là, vraiment, l'apparition est reconnue par l'Église officiellement. Elle est apparue dans le ciel avec une banderole « Mépriez mes enfants, mon fils se laisse toucher ». Alors que l'apparition de la Marne, l'Église a eu des témoignages, les prisonniers allemands en ont témoigné. Seulement, regardez, analysons. Et le bout de canon à côté de Bruxelles. Voilà. Analysons le signe de la Marne pour bien vous montrer. Le signe de la Marne fait que l'armée française, miraculeusement, arrive à repousser les Allemands en 14. Les Allemands sont à 40 km de Paris, il y a un boulevard devant eux, et l'armée française se retourne avec les taxis de la Marne, etc. Mais réfléchissons à ce que ça veut dire. Si l'armée française avait été battue là, en 14, il n'y aurait pas eu la guerre 39, en tout cas par Hitler. Ça serait la France qui aurait été humiliée. Il n'y aurait pas eu les 5 millions de morts qu'on suivit dans les tranchées en 1915, 1916, 1917, 1918. Quand je vous disais que les anges de la France, anges de l'Allemagne, etc., discutent entre eux pour savoir qui va perdre et qui va gagner la guerre. Comment comprendre ça, si ce n'est que l'Europe était profondément orgueilleuse. Chacun croyait qu'elle était le pays le meilleur du monde. D'ailleurs, on avait conquis le monde entier quand on a eu le pouvoir, nous, l'Europe. On a conquis l'Afrique, etc. Hein. Vous voyez, c'est fait comme ça. Et donc, les anges ont laissé la guerre civile européenne se développer. Ça a fait des millions de morts sur une génération entière, mais on est sortis humiliés. Sinon, comment comprendre un miracle de la Vierge Marie qui provoque que la guerre dure 4 ans de plus? Je donne un autre exemple, pour voir comment les signes sont ambigus. Quand Hitler a décidé, donc en 1941, la date de l'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa, il y a eu un signe pareil qui racontait dans le témoignage, il était à Berchtesgaden, vous voyez l'endroit où il avait son nid d'aigle. Il venait de décider de la date de l'invasion, puis il sort de la réunion, ils vont avec des femmes, ils regardent le paysage, et voilà que se lève un orage monstrueux au-dessus des Alpes, avec le ciel rouge-feu. Et une femme qui était à côté d'Hitler dit « Alors ça, c'est un signe de malheur. » Elle n'était même pas au courant que la date avait été décidée. Et Hitler a dit « Mais c'est quoi ces histoires, etc. C'est pas un signe de malheur, c'est un orage. » Donc ça arrive. Ça peut être quelquefois le hasard, mais quelquefois Dieu en donne. En tout cas, pour là, le signe a eu lieu. Alors, la question que je voudrais vous poser maintenant. Comment se fait-il que la Vierge Marie ne parle pas d'Hitler, mais qu'elle continue et elle parle du communisme? Alors voilà, je continue le texte. Hein. Donc il s'en développera une pire. Donc 38, c'est bien la Seconde Guerre mondiale. Et elle dit, pour empêcher cela, cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. C'est bizarre. C'est pas la Russie qui a déclaré la guerre, c'est l'Allemagne. Alors je ne sais pas comment, ce que vous voyez un petit peu. Hitler, 50 millions de morts. La Russie, en l'occurrence, alors la Russie peut-être pas plus, mais le communisme, 100 millions de morts. Le communisme en général, parce qu'il n'y a pas eu que la Russie, il y a eu la Chine, il y a eu le Cambodge, etc. Je vais vous donner mon explication. Je crois que c'est parce que Hitler, tout le monde sait qu'il tue. Ça se voit, il faut être aveugle pour voir que c'est un monstre. C'est un antichrist. C'est clair, il tue les corps pour des histoires absurdes de race, etc. Vous voyez, Staline et le communisme ont gagné la guerre en ce sens qu'ils tuaient les corps, pire peut-être qu'Hitler, mais ils tuaient les âmes, au point que même maintenant, essayez en France de dire que vous aimez votre patrie, vous serez fasciste. Mais votez Mélenchon, qui proclame que la Chine, en éliminant le bouddhisme tibétain, a éliminé une religion moyenâgeuse et que c'est très bien d'avoir détruit les monastères, vous serez applaudi.
on vous écoutera. Alors que le communisme a fait 100 millions de morts. Vous voyez, il tue les âmes, ça veut dire qu'on croit actuellement que le communisme, c'était quand même pour faire le bien à l'humanité. C'était une bonne volonté. Alors que le nazisme, bon, ça se voit, il n'y a pas de problème. Staline, On peut dire que dans un cas comme dans l'autre, des tas de gens de bonne volonté se sont fait prendre. Oui, dans un cas comme dans l'autre. Des manipulateurs éclairés qui, eux, avaient leurs ambitions personnelles. Mais après, des personnes de bonne volonté ont fait des choses horribles, aussi bien parmi les nazis que parmi les communistes, avec au départ une bonne intention. Alors, pour être précis, le pape Pie XII, enfin le futur pape Pie XII, en 1938, écrit une encyclique en allemand qui condamne le nazisme. Le pape Pie XI, à la même période, en 1938, donc au moment du signe, produit une encyclique en latin qui condamne le communisme. Donc on a, de par les prophètes, entre guillemets, que sont les papes, puisque c'est le magistère, on a tout ce qu'il faut en 40 pour ne pas tomber ni du côté des résistants FTP, c'est-à-dire ceux qui se battent pour les communistes, ni du côté des collaborateurs qui soutiennent l'invasion d'Hitler. Les gens n'ont pas écouté, bien sûr, le pape, et ils sont tombés d'un côté ou de l'autre. Sauf peut-être du côté de De Gaulle, par exemple, où là, vraiment, on n'est pas rentré ni d'un côté ni de l'autre. Mais vous voyez, le communisme a une victoire encore maintenant, au point que des gens vraiment considèrent que c'était réussi. Pourtant, le communisme, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être scandaleux, mais il me semble-t-il que dans certains pays, il a fait pire qu'Hitler. Si on cherche les crimes contre l'humanité, le sommet, c'est pas Mao. Mao, il organise, tout le monde doit partir à la campagne pour cultiver, donc 25 millions de morts de famine. Voilà, l'horreur. Il a fait une petite erreur de gestion, vous voyez. Mais enfin, son intention n'était pas de tuer. Alors que le sommet, c'est sans doute Pol Pot. Pol Pot, il a été formé à l'université française. Et c'est vrai, vous avez vu, c'est pas connu. C'est pas connu. Un petit peu, hein. Donc il fait ses études dans l'université française, qui évidemment les Français, filles aînées de l'Église, développent à l'université que le communisme est une merveilleuse chose. Ceux qui ont donné ces choses-là actuellement cherchent encore des vieux nazis de 110 ans pour les juger, alors qu'ils ont formé Pol Pot. Et Pol Pot arrive dans son pays, il instaure le communisme, mais il réfléchit, il se dit, ça n'a pas marché en Russie, c'est au Cambodge. Ça n'a pas marché en Chine parce qu'on a laissé les populations qui avaient été polluées par la pensée bourgeoise. Donc, il faut repartir de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on élimine tous ceux qui ont été touchés par la pensée bourgeoise et on recommence une société native à partir des paysans, les Khmers. Donc, tout ce qui est cultivé, ils éliminent. Par exemple, les petites danseuses du corps de ballet de Phnom Penh, les rats de l'opéra, 6, 7, 8 ans, elles sont réunies et tout un sac en plastique sur la tête, on les tue. Voilà. Il élimine. Un médecin, alors on regarde les mains sont fines, c'est pas des mains de travailleurs, éliminées. On a besoin de médecins, les médecins se présentent, éliminés. Oh, ils venaient pour servir, mais éliminés. Pol Pot. Au nom du communisme. C'est un bon moment de... 75, tout à fait. Mer Rouge, oui. Mer Rouge, 75. Et vous voyez, tout ça part évidemment de l'Occident. La France a un rôle important, parce que la France, c'est le seul pays qui aurait rêvé d'être communiste et qui ne l'a pas été. Mais c'est la Russie qui répand, au niveau efficacité. Elle a failli, tout à fait. Oui. Ah, voilà, Guy Bouchard. 47. On a fait la même chose au Mumbai, le communisme Oui. a poussé la détruction. Voilà, alors la guerre froide, avec jusqu'en Afrique, donc les combats entre CIA d'un côté, communistes de l'autre, en comptant tous les morts, on obtient 100 millions de morts. Et impossibilité de montrer que c'est un antichrist monstrueux. On n'arrive pas, il n'y a pas de cinéastes juifs qui ont fait des films, parce que les cinéastes juifs sont excellents. Ils ont fait sur le nazisme des films extraordinaires qui ont montré l'horreur, donc on le sait. Mais faire un film, il n'y a qu'un seul film sur le Cambodge, c'est la déchirure. La déchirure, Killing Fields. Voilà, tout à fait. Celui qui a fait le film Mission aussi. Hein. Et c'est tout. Alors que... Est-ce qu'on peut établir des parallélismes entre le déluge et ces cataclysmes? Ce cataclysme, quel déluge naturel cataclysme, et ces phénomènes provoqués par l'homme de guerre. Certainement. Il y a des parallélismes. Il y a des parallélismes. Ou peut-être encore mieux avec la guerre civile des Juifs, qui a eu lieu en 1400 avant Jésus-Christ. Là, vraiment, il faut regarder la Bible est un livre prophétique. Hein.
on a encore plus proche les choses. Je vous raconte, vous allez voir, on dirait la guerre 14, la guerre 39. Donc les Juifs, à l'époque, se croient saints et justes, sont un peuple très orgueilleux. Donc ça se passe à l'époque des juges. C'est avant les rois, avant le roi David, hein, cette histoire-là. Et puis, ils sont très pieux, ils prient devant l'Arche d'Alliance. Et un jour, un homme descend de la campagne, et puis il était avec sa concubine qu'il est allé chercher parce qu'il la battait un peu, mais finalement, il a réussi à la faire revenir. Il s'arrête dans une ville de la tribu de Benjamin. Un homme leur dit, ne restez pas dans la ville, vous allez avoir des ennuis dans la nuit, ben, venez chez moi, je vous donne l'hospitalité. Ils y rentrent, et effectivement, la nuit arrive des Benjaminites qui ont bu, qui frappent à la porte et qui demandent, livre-nous le monsieur qui est rentré chez toi afin que nous couchions avec. Et le monsieur qui a donné l'hospitalité dit, vous n'allez pas faire ce crime abominable, mais j'ai une fille de 12 ans qui n'a jamais connu d'homme, je vous la passe. Ils ne se rendent pas compte du tout. La petite fille de 12 ans, qu'est-ce qu'elle pense? Je m'en fous, hein. C'est qu'une fille, vous comprenez, il y a les vaches, les ânes, les filles. Alors finalement, comme le voyageur se rend compte que c'est problématique, il ne va quand même pas donner sa fille de 12 ans, il attrape sa concubine, il la met dehors, il la viole toute la nuit, les autres. Elle tombe au pied de la porte, elle est en sang. Le lendemain matin, il sort, il la touche, elle était morte. Il revient chez lui, il la coupe en 11 morceaux, un pour chaque tribu d'Israël, en disant « Regardez ce qu'a fait la tribu de Benjamin, on exige que les criminels soient livrés. » La tribu de Benjamin refuse et commence la guerre civile. Ils ne se rendent absolument pas compte de l'état de leur âme. Hein. Nous, on le voit maintenant parce que... Mais à l'époque, ils sont pieux. Donc avant d'attaquer la tribu de Benjamin, ils vont voir l'Arche d'Alliance, ils prient, ils dansent, ils se scarifient, etc. Vous voyez, un peu les danses africaines, comme on voyait avec vous qu'on en parlait. À l'époque, c'était comme ça, hein, puisque Israël est passé par tous les âges de l'humanité. Et alors Dieu leur dit, attaquez demain. Ils attaquent. Benjamin sort de la ville par derrière, leur tend une embuscade, leur tue 30 000 hommes. Ils reviennent le soir, tout en larmes, en disant, Seigneur, on a fait ta volonté, comment se fait-il qu'on a 30 000 morts? Dieu répond, attaquez demain. Ils recommencent, avec plein de foi, une foi totale, etc. Ils attaquent, Benjamin sort de l'autre côté, leur fait 40 000 morts. Alors ils prient, ils se sacrifient, devant l'Arche d'Alliance, etc. Plein de ferveur, une religion formidable, une piété totale. Dieu leur dit, attaquez demain, mais mettez une embuscade derrière la ville. Ils attaquent, l'autre, Benjamin, attaque sur le côté, ils font mine de fuir, donc les autres les poursuivent, et pendant ce temps, l'embuscade rentre dans la ville, tue tout le monde, femmes, enfants, chiens, chats, ours, tout ce qu'on peut imaginer qui est là. Puis ensuite, l'armée de Benjamin, se rendant compte que la ville est en incendie, se retourne, l'armée contre-attaque, ils les tuent tous, sauf 8 hommes. Et ils dansent devant Dieu, louange à toi, Seigneur, nous avons eu ta bénédiction, nous avons vengé, etc., le crime. Puis le lendemain, ils dessoulent, et ils se rendent compte qu'il n'y a plus de tribu de Benjamin. Parce qu'en plus, ils avaient promis de ne pas leur donner leurs femmes. Donc ils se disent, comment on fait? On ne peut pas leur donner nos femmes, on a fait un serment devant Dieu, on est honnêtes, nous. Hein. Ah ben, ils ont une idée. Il y a des femmes cananéennes dans le secteur, des jeunes filles de 12 ans, ils lancent une embuscade, ils en piquent 40, ils tuent à l'occasion de village, et ils les donnent comme femmes aux 8... Benjaminites. Ça, c'est la guerre 14 de l'époque. En 14, les Français et les Allemands valent pas mieux. On se croit tous le centre du monde, on est les meilleurs. Deutschland über alles. L'Allemagne au-dessus de tout. Et en France, c'est pareil. Enfin, Gott mit uns, etc. Donc vraiment, résultat, la Vierge Marie fait son miracle. Elle arrête la bataille à la Marne et la guerre dure 4 ans. Et l'Europe sort de ces 2 guerres mondiales profondément humiliée, ayant compris l'état de son âme. Vous voyez le scandale, secret de Fatima, c'est ça, c'est-à-dire Dieu ne cherche pas la réussite d'une nation, il cherche à ce que les hommes soient sauvés, y compris par la punition qu'est la guerre, elle le dit textuellement, la guerre, etc. Bizarre, hein, c'est profondément scandaleux, c'est ce qu'on appelle le scandale de la croix. Alors le problème, c'est que la Vierge dit, pour le communisme, c'est très simple, consacrer la Russie à mon cœur immaculé, et ça s'arrêtera. Alors les papes, ils sont là, ils sont confrontés à ça, je vais vous raconter, et le problème, c'est que c'est un vrai dilemme, c'est aussi le dilemme pour Pie XII. Pie XII, on dit, il n'a jamais parlé pendant la guerre, mais en fait, il a parlé avant la guerre, c'est lui qui a écrit l'encyclique Mitbrennen der Sorge, en allemand, qui condamne le nazisme. Seulement, quand les évêques hollandais, je crois, décide de faire comme le cardinal Mercier en 14 en Belgique, c'est-à-dire en 41, de dire les Juifs sont des hommes, on ne peut pas déporter les Juifs. Qu'est-ce que fait Hitler? Il déporte tous les catholiques, enfin tous les prêtres catholiques de Hollande, et il va survivre à la fin de la guerre que 5% des Juifs, y compris Anne Frank qui est tué.
la petite Anne Frank. Elle était là-bas, aux Pays-Bas. C'est le pays qui a payé le plus lourd tribut Voilà. en juif. En juif. À cause de ça. Donc du coup, le pape Pie XII, il se dit, qu'est-ce que je fais? Je peux pas parler, je peux plus parler, donc je parle plus. C'est ça. Il va y avoir plus de morts. Ce qu'on va lui reprocher. Voilà. Mais j'agis. Ce qu'on lui reproche encore Ce aujourd'hui. qu'on lui reproche, qui est aberrant, puisque de fait, il envoie des émissaires partout, dont Jean XXIII, qui était à l'époque cardinal, dans tous les monastères, dans tous les villages. Pas de lettres, hein, oralement. Recevez les juifs, protégez-les dans les monastères. 1 million de juifs sauvés grâce à Pie XII. À la fin de la guerre, ça a été reconnu. Puis en mai 68, les petits jeunes qui étaient nés en 45 ont dit c'est indigne, il aurait dû porter l'étoile jaune et sortir sur le perron du Vatican et dire que ce qui se passait. Et lui, il a estimé qu'il ne pouvait pas, parce que Hitler, c'était pas Guillaume II. Guillaume II, c'est l'empereur en 14. Hein. Donc Claire Ville-Mercier, ça a marché. Eh bien, ils ont été confrontés au même problème par rapport au communisme. Ils savaient que l'Église était exterminée en Union soviétique, partout. Des martyrs, mais en quantité. Vous voyez, Brejnev, pour ceux qui ont connu Brejnev, hein, moi je l'ai connu, enfin je l'ai connu pas personnellement, mais j'ai été vivant quand j'étais là. Brejnev, c'est gentil. Il se contente de mettre les chrétiens en hôpital psychiatrique. Ça va. Hein, on est taré parce qu'on croit en une force supérieure. Mais les autres, c'est l'exécution. Et c'est des quotas d'exécution. Staline, par exemple, il dit à ses hommes, eh bien, dans la ville il me faut 15% d'exécution de la population. Vous choisissez. Voilà. Et exécution de 15% de la population. Mais on n'imagine pas. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en Turquie? Alors, en Turquie, ça c'est le fameux génocide des Arméniens. C'est exactement, oui. Et aujourd'hui, Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un génocide, mais en tout cas, il y a par contre un pouvoir fort et un pouvoir inquiétant, effectivement, qui est en train de sortir avec un nationalisme de nouveau. Mais vous voyez, le communisme, je veux dire, on n'a jamais vu ça, jamais vu autant de martyrs, et surtout, pas de repentance. Maintenant, alors qu'on sait tout ça, pas de film, la victoire sur les âmes. Alors la Vierge, elle le dit. Donc résultat, regardez, je vous donne les consécrations qui ont été faites. Il y a le pape Pie XI, il le fait en 31, mais il n'ose pas prononcer le mot de la Russie. Et je comprends. Hein. Alors Lucie dit, ça ne marche pas, c'est pas la bonne consécration. Donc arrive ensuite le pape Pie XII, qui règne de 39 à 58. Lui non plus n'ose pas le faire. Donc il le fait en secret, dans son cœur évidemment, mais il ne veut pas que ça se retourne contre les chrétiens. Arrive le pape Jean-Paul II, 78-2005. Lui, il a l'attentat. Et alors attention, moi je suis allé le voir à l'époque, je faisais ma tentative de vie religieuse, et il nous avait dit, j'ai vu l'ange de Fatima, je l'ai vu de mes yeux vus, puisque l'attentat arrive le 13 mai 81, je crois. 81. Je l'ai vu, il a détourné la balle. Il a détourné la balle, je l'ai vu, il nous le disait comme ça. Et moi je réfléchissais, je me disais, mais pourquoi il a détourné la balle? Pour qu'il ne meure pas, mais pour qu'il souffre abominablement. Vous voyez, toujours le même mystère. Pourquoi pas la détourner 10 cm plus loin? Parce que qu'il acquiert lui-même un cœur, etc. Qu'il porte la souffrance des autres. Et son encyclique sur la souffrance est sorti après. Donc Jean-Paul II, il se dit, là quand même, j'ai vu l'ange. Il le disait, il l'a vu de ses yeux. Donc je vais faire la consécration. Et il l'a fait une première fois, le 13 mai 82, à Fatima. Il le fait tout seul, c'est la prière qu'on dira demain. Hein. Il n'y a pas le mot de la Russie, il consacre le monde, mais il a des raisons pour ne pas prononcer le nom de la Russie. Il se dit, ça va, il y a des tas de gens, des orthodoxes en goulag, ils vont être exécutés. Donc il n'ose pas. Lucie de Fatima lui dit, très Saint-Père, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'il faut que les évêques du monde entier s'unissent. Donc il le refait. Ça recommence le 25 mars 84. Et là, je me souviens, j'étais vraiment conscient, hein, à l'époque, je n'étais pas bébé, j'étais adulte. Et vraiment, il demande à tous les évêques du monde entier de s'unir. Et moi, je l'avais prononcé aussi à ce moment-là. Et alors, Lucie de Fatima dit, ça a été accepté par le ciel. Vous savez ce qu'avait trouvé comme truc Jean-Paul II? Il avait envoyé un évêque en costume-cravate qui visitait le Vatican. Et au moment voulu, dans le Kremlin, il visitait le Kremlin, hein, c'est joli, il a prononcé la consécration de la Russie à Marie, et le pape Jean-Paul II dans son cœur, et tout le monde savait qu'il fallait ajouter le mot Russie, mais dans le texte, il n'y est pas. Hein. Il n'y est pas. Et est-ce qu'il n'a pas profité aussi pour célébrer l'Eucharistie autour du tombeau Peut-être. de Lénine? Lui, avec un petit morceau de pain, Un morceau de pain, en visitant le tombeau de Lénine, il est en train de célébrer la messe. Voilà. Il Cet suffit. évêque est en... Cet évêque, envoyé par le pape, hein, exprès. Toujours est-il que, vous allez voir, parce que je vais vous parler de la polémique,
le nom de la Russie n'était pas prononcé, et donc certains disent, donc c'est pas valable. Et Lucie a été forcée de reconnaître que c'était valable. Donc quand on est face à ce dilemme, c'est très simple, on regarde ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe. Donc ça s'est prononcé, cette consécration, acceptée par Dieu. Je vous ai dit, la date c'était 25 mars 84. Décembre 84, un jeune homme, 52 ans, président du Soviet suprême. Il s'appelle Mikhail Gorbatchev. Incroyable. Alors, personne n'y croit. Hein. On se croit que c'est... Bon, c'est plus les vieux croutons staliniens, mais c'est quand même... Bon, c'est un communiste. Et il commence à vouloir faire ce qu'on appelle la glasnost, c'est-à-dire dire les choses. Notre système ne marche pas. On le dit clairement. Ça date, de 86. Il lance sa glasnost, juste après l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Alors vous me direz, mais l'Apocalypse n'a pas de sens matériel. Si, elle a même un sens matériel parfois. C'est symbolique, hein. Tout le temps c'est symbolique, mais parfois c'est matériel. Tchernobyl, c'est absinthe. Vous vous rappelez le texte de l'Apocalypse, hein. Il tomba sur la terre une comète et son nom est absinthe. Elle rendit amère un tiers des mers. Et Tchernobyl, ça veut dire en russe absinthe. La centrale d'absinthe a explosé. Donc, vous voyez, même quelquefois, il y a ça. Ça peut arriver, mais il faut s'en méfier. C'est le dernier sens, c'est le sens amusant. Le vrai sens, c'est pas ça. C'est l'amertume dans les cœurs séparés de Dieu. Hein. Vous comprenez bien. C'est ça le vrai sens de l'Apocalypse. Donc, toujours est-il qu'il fait la glasnost en 86. 87, les deux grands s'accordent pour réduire de 50% les arsenaux nucléaires. 19 novembre 89, le mur de Berlin tombe. Pas un seul mort. Pas un mort. Vous vous rappelez, nous, on se disait en Europe, on est entre les deux, il va y avoir les fusées nucléaires qui vont passer. Moi, je me rappelle, toute ma jeunesse, ça a été ça. On ne pensait pas qu'on pouvait s'en sortir, c'était pas possible. Ça s'est écroulé comme un château de cartes, il n'y a pas un seul mort. Si, il y a eu après une tentative de 2 généraux tremblotants qui ont voulu refaire un putsch contre Gorbatchev. Il les a condamnés à quelques années de prison, il y en a un qui s'est suicidé. Voilà, il y a un mort. Il y a quand même Tchernobyl a quand même fait. Oui, mais ça c'est autre chose. Tchernobyl, c'est un accident nucléaire. Disons que c'est pas un rapport. Le rapport, c'est la chute de cet antéchrist qu'était le communisme en Russie, avec ses 100 millions de morts, le mensonge établi, la ruse, la fausseté établie en système politique de manière incroyable et qui s'écroule sans un seul mort. C'est incroyable. Du coup, maintenant, regardez, la prophétie, la consécration, elle a été acceptée par la Vierge. Vous en pensez quoi? Bien sûr, c'est manifeste. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Parce qu'on est en train de détruire Oui. toutes les racines que le diable essaie d'implanter. Complètement. Alors certains disent, mais non, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, Lucie de Fatima, c'est pas la bonne Lucie. Il y a une horreur qui s'est passée. Elle a été enlevée de son couvent et c'est pas la même personne. Regardez, je vais vous montrer les photos qui sont sur Internet, si je les trouve. Oui, j'ai vu ça. Si je les trouve, les photos qui montrent, non, le Vatican, le pape Jean-Paul II, disent-ils, a envoyé manifestement un agent secret, voilà, qui a enlevé Sœur Lucie de Fatima, qui a menacé le couvent des sœurs, et du coup, c'est pas la bonne personne, c'est une autre Lucie. Alors attention, je vais essayer de trouver, ça va venir. Donc, dans la bouche de ces gens-là, le pape Jean-Paul II, ça veut dire l'antichrist, presque. Hein, Absolument. Le faux pape. Voilà, le faux pape. Alors, ça va venir, hein. Ça va prendre du temps à le trouver, mais je vais vous montrer, parce qu'il faut quand même que je vous montre les photos. Hein. Est-ce que c'est là? Les trois? Oui, c'est dans ce fichier-là, normalement. Donc, ça doit être après. Donc, prenons notre temps, quitte à ce que je coupe. Donc, voilà les photos qui sont opposées. Les photos. Donc, Lucie jeune, Lucie vieille, c'est pas la même, elle n'a pas la même mâchoire. Il y a une photo de profil où manifestement, en plus, elle n'a plus de dents. La mâchoire, elle devient prognate, etc. Donc, elle a été enlevée par un ministère du Vatican. Il y a une différence, ils disent ça. Hein. Ils disent ça. Alors, je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est arrivé souvent qu'il y ait un enlèvement comme ça. Une personne qui a profondément changé et manifestement, elle a été enlevée aussi. C'est pas la même personne. Regardez. C'est pas la même personne. Elle a été enlevée, la jeune fille qui est là, elle a disparu, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Je plaisante, hein. Évidemment. Je plaisante. Mais c'est la même. Bien sûr que c'est la même personne, c'est ridicule. Mais en fait, d'où vient cette histoire? Tu me dis quand on arrête, hein, je surveille. Ça va 5 minutes encore? Oui, voilà. Ça va? Ça vient en fait des CD vacantistes. CD vacantistes. CD vacantistes, c'est une partie de ceux qu'ont suivi Monseigneur Lefebvre et qui considèrent que depuis la mort de
Pie XII, tous les papes sont des antipapes. Ils ont même dit, manifestement, regardez, on a les preuves, c'est plus le même évangile avec Vatican II. Et la Sainte Vierge, parce que les papes ont refusé de consacrer la Russie à Marie, a décidé qu'il n'était plus pape et elle a nommé un tel pape. Donc effectivement, ils ont une succession apostolique souvent, mais succession apostolique terrible. Vous la trouverez sur Internet avec un pape, un autre qui a brûlé l'église parce qu'un autre pape avait été élu, donc il a brûlé l'église de l'autre pape, etc. Et les sédévacantistes sont convaincus que c'est un faux secret de Fatima, que Jean-Paul II était un franc-maçon, donc on tombe dans toutes les théories du complot, vous voyez, que donc Lucie qu'a reconnu a été forcée, puis après enlevée, que le troisième secret de Fatima qu'on verra tout à l'heure ou demain est un faux secret de Fatima, que le pape Jean-Paul II a menti, que la canonisation n'est pas valide, etc. Et on en arrive avec le Da Vinci Code, vous savez, le pape avec des commandos, voilà, des commandos de blonds, vous savez, des hommes de l'Opus Dei qui envoient pour aller exécuter Lucie qui est enterrée quelque part, etc. Vous voyez bien, c'est une théorie du complot. C'est une théorie du complot, ça ne tient pas 2 minutes. Ça s'écrit comment? Alors, CEDES, S-E, S comme un siège, CEDES, vacantiste, c'est-à-dire vide. Le siège de Pierre, vacant et vide. Et alors, Jean-Paul Ier, dans tout ça. Jean-Paul Ier, pareil, il est mort au bout d'un mois, et donc certains ont dit assassinat. Mais ça, je vais vous dire, ce sont toutes les théories du complot qui sortent dès que quelque chose de surprenant arrive. C'est dans l'âme humaine. Au point que Moïse, qui savait ça, avait dit, pour se débarrasser de cette chose qui est dans l'être humain, le fait qu'il n'arrive pas à admettre que parfois il y a des accidents, que Lady Di, elle a pu rentrer dans un poteau par accident, simplement un accident. Eh bien, il dit, quand vous aurez ces rumeurs entre vous qui vous diront que telle personne envoie, par exemple, de la sorcellerie contre vous et c'est source de vos malheurs, vous mettrez sur un mouton tous vos péchés, le mouton qui sera noir, vous l'enverrez dans la nature, et là, il mourra de faim, et comme ça, vous vous débarrasserez de ça. C'est comme ça que Moïse avait trouvé le truc pour guérir l'homme de l'idée qu'il y avait des théories du complot. Il y a des complots, hein. C'est ça, le mouton noir. Le mouton noir, c'est ça. C'est un bouc en fait. C'est un bouc en plus, oui. Il y a des complots, mais il n'y a pas de théorie du complot, sauf chez Lucifer. Donc je vous explique la différence entre complot et théorie du complot. Complot, c'est par exemple Staline à Katyn. Il attrape les officiers polonais, il leur met une balle dans la tête, il leur fait mettre une balle dans la tête, puis après il se rend compte qu'il va se faire prendre, donc il accuse les nazis d'avoir fait ça. Mais les Polonais n'y ont jamais cru, puisque c'était que les prisonniers des soviétiques qui ont été tués. À Nuremberg, il a dit, regardez, c'était des balles allemandes. Oui, mais les Allemands avaient envoyé des balles aux Russes à l'époque, ils étaient alliés. Ça, c'est un complot, ça existe. Théorie du complot, c'est autre chose. Ça consiste à dire que quelqu'un qui tire les ficelles du monde, un être humain, un groupe humain, prévoit tout à l'avance, mais sur 100 ans, sur 500 ans éventuellement. Exemple, le World Trade Center est prévu par les Illuminati, dit la théorie du complot, en 1900, puisque si vous pliez les billets de 5 $ américains de telle façon, vous obtenez le World Trade Center avec des avions qui arrivent. En fait, c'est un pliage... on peut faire n'importe quoi avec un pliage. Mais vous voyez, ils sortent comme ça l'hypothèse que des gens tireraient les ficelles du monde. Ça ne marche pas. Le seul qui tire les ficelles du monde, c'est Lucifer. Et saint Paul le dit. Souvenez-vous que vous n'avez pas à combattre des êtres de chair mortels, parce que notre vie passe en 80 ans. Mais les puissances, les principautés, les dominations du monde de ténèbres, ça veut dire les dieux, avec un petit d, avec un x, que sont les démons. Les dieux des anciens païens, qui eux tirent les ficelles avec le projet que je vous ai indiqué. Ça va? Ça fait un peu, oui. Donc, théorie du complot, elle ne se tient pas 2 minutes, hein, la théorie du complot avec Jean-Paul II. C'est la réalité, et ça fait un peu film, ça fait un peu... Oui, C'est inouï. mais je vous assure que plein de gens y croient, mais sincèrement, sincèrement. Elles sont sur Internet, vous les chercherez, à ces théories du complot, et ça ne tient pas 2 minutes. Vraiment. On voit bien que la consécration a été faite, on a la preuve avec la chute de l'Union soviétique. Donc si nous, on fait demain une consécration de la Russie à Marie, c'est tout simplement parce qu'on va consacrer aussi la Belgique, la France. Actuellement, le pays qui aurait besoin d'être consacré, c'est la Belgique et la France. La Russie, est-ce qu'elle s'est convertie? Vous en pensez quoi? Elle est revenue à son baptême, en tout cas. Elle est revenue à son baptême. Complètement. Elle n'est plus... Quand on dit que la Russie se convertira, quand ça parle d'une génération, ça ne veut pas dire que tous les Russes sont chrétiens. Ça veut dire que comme nation, elle n'est plus officiellement athée, elle est officiellement chrétienne.
Et la Chine est en train de bouger. Oui, la Chine est en train de bouger, on le voit, vraiment, ça peut arriver. Il y a un frère de Tibéria qui, plusieurs fois sur une année, qui dit que dans le fond, il y a pas mal de jeunes, il prêche pas mal de jeunes, etc. Dans les catacombes, hein, c'est l'église romaine. Oui, mais la Chine sera le premier pays chrétien en nombre dans 5-6 ans, dans pas longtemps. Oui, Tout tout à le monde, fait. ça reste le Parce que l'Esprit Saint souffle, comme d'ailleurs en Corée, mais de manière incroyable, ce qui montre bien que l'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut. S'il décide que l'Europe n'a plus la foi actuellement, est en apostasie, c'est parce que l'Esprit Saint est en train de mettre l'Europe au désert. C'est lui qui donne la croissance et qui enlève l'eau de la grâce. Comme ça, quand il enlève l'eau, on devient humble. On devient un. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de liaison. Et Pas quand... Robert, à propos de la France, Ah, voilà. qui dit la France descendra où bon, et à la fin, mon cœur triomphera. Oui. Voilà. Alors, on ne sait pas comment interpréter cela. Ça peut être plusieurs interprétations. Soit vraiment un retour à la foi en masse des jeunes. Ça peut arriver. Il y a le prophète, je crois, Ézéchiel, qui raconte une histoire comme ça. Non, c'est Élie. La pluie n'était pas tombée sur Israël depuis 3 ans. Il refusait de faire tomber la pluie. Et tout d'un coup, il dit, la pluie tombera demain. Il surveille et il voit avec son ami Élisée un tout petit nuage qui arrive. Tout petit. Ce tout petit nuage, en France, c'est par exemple tout le renouveau, la manifestation contre l'avortement, tout un renouveau intérieur. Et ce tout petit nuage, tout d'un coup, se transforme en un énorme nuage et une pluie gigantesque qu'on n'avait pas eue depuis 4 ans. C'est l'Esprit Saint qui peut décider ça, mais il peut décider aussi autre chose. Un renouveau qualitatif et pas quantitatif. Ou alors, troisième interprétation, le salut au ciel. Et donc, pas de renouveau visible. Donc, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, pour Fatima, ça s'est réalisé là, matériellement, dans la génération de la guerre 39-45, jusqu'au bout, quoi. Avec la chute du communisme, c'est incroyable. Voilà. La fin du mur, la chute de 2 antichrists, une Europe tellement humble que ça en devient exagéré. C'est-à-dire qu'elle se bat la poitrine tout le temps, ça c'est trop. Il faut aussi découvrir sa valeur, on a fait des choses bien, etc. Mais voilà, on voit le cheminement. Ça va, tu me dis? On fait peut-être la pause. On fait la pause, d'accord.